Bon, ben me revoilà, les aléas du direct. J'ai changé d'endroit en plus comme ça pour voir si l'internet va être mieux. On dirait que j'ai la tête dans les nuages, c'est très bien, ça me plaît. Est-ce que si quelqu'un est là, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on m'entend? On va essayer cette deuxième partie de ce direct d'aujourd'hui. Voilà, je finis donc de résumer ce que je disais avant. C'est que la route la plus courte vers se sentir mieux, c'est d'accepter de ressentir jusqu'au bout le sentiment qui remonte. L'imaginer comme un petit enfant qui vient nous dire quelque chose. Et si on empêche l'enfant de parler et qu'on lui met la main sur la bouche, il doit crier de plus en plus fort pour réussir à faire passer son message. Alors que si on se baisse à son niveau, qu'on lui dit quoi mon chéri, qu'est-ce que tu veux me dire, eh bien à ce moment-là l'enfant peut s'exprimer et il n'a pas besoin de faire de ça toute une immense crise et du coup le retour à l'ordre revient beaucoup plus facilement. Donc je vous invite de considérer chaque sentiment qui remonte en vous comme un petit enfant et lui donner la parole. Ne pas essayer de le refouler, de le calmer, de passer à autre chose. De lui dire, ok, tu as mal? Raconte-moi. Et alors la peur, la crainte, le stress, l'angoisse, la tristesse, tous ces petits enfants qu'on a en nous ont plein de cadeaux à nous donner. Ils ne sont pas là juste pour nous faire souffrir. Au contraire, ils ne sont pas là pour nous faire souffrir. Ils sont là pour nous connecter à notre corps. C'est la seule manière de notre corps de nous parler. Il n'a pas de bouche interne pour nous parler à l'extérieur. Il n'a que la douleur et les sensations physiques pour se mettre en connexion avec nous. Et donc, si on se baisse à la hauteur de notre sentiment et qu'on lui dit « Qu'est-ce que tu veux me dire, chérie ?» Eh bien, les douleurs émotionnelles et physiques de notre corps nous aideront à trouver notre route. Voilà, ça c'est vraiment l'outil qui m'aide depuis quelques mois, surtout depuis la rupture avec mon mari qui m'a jetée dans les méandres de l'obscurité de mon âme. Alors j'ai eu beaucoup de messages hier me demandant si j'allais bien, comment ça se passait, comment je vivais la rupture. Peut-être que je ferai un post spécial rupture un jour. Je veux juste dire que je vais bien, que les enfants vont bien, que mon mari va bien, qu'on apprend une nouvelle façon d'être une famille en voyage, une famille qui se respecte, en n'étant pas un couple. C'est pas facile tous les jours, mais comme chez tout le monde, c'est pas plus facile d'être ensemble que d'être séparés. Mais voilà, juste pour rassurer tout le monde qui a appris hier qu'on était séparés, que tout va bien et que voilà, on vit notre vie, on continue notre chemin séparément, pas en tant que couple, mais en tant que famille qui voyage au bout du monde et qui veut s'offrir personnellement et offrir à ses enfants une autre vie, en tout cas pendant 10 mois. Donc voilà, ça c'était. Merci beaucoup pour vos messages et vos inquiétudes et vos désirs de savoir comment je vais. Alors, je voulais vous parler de cet atelier qui va avoir lieu le 14 avril, du 14 au 18 avril, donc 5 jours, 14, 15, 16, 17, 18, 5 jours intensifs, j'appelle ça le marathon de l'amour. Je ferai un direct si au Pérou où je pars dimanche, il y a assez d'internet. S'il n'y a pas assez d'internet, ce sera un live enregistré, mais ça ne changera rien. À une heure précise de la journée, je publierai tout ça plus tard, les détails techniques. Je monterai en live sur un groupe fermé qui s'appellera Variation sur l'amour de soi et en couple, groupe fermé ou quelque chose comme ça. Ce sera très clair pour toutes celles qui seront inscrites. C'est un groupe pour les femmes. Si les hommes émettent le désir que je fasse un groupe pour les hommes, écrivez-moi en privé, je ferai un groupe pour les hommes également. Mais ça, c'est un groupe pour les femmes, avec des problématiques de femmes, avec des questions de femmes, avec des sentiments et des énergies de femmes. Mais je suis ouverte à toute demande. Et donc, une fois par jour, il y aura le focus du jour avec l'outil du jour et avec les contenus qui arrivent via moi sur cette terre, la relation à la petite fille intérieure, la relation au corps, les hommes de notre passé et la programmation du passé, comment reprogrammer notre inconscient, les femmes de notre vie qui nous aident à être nous-mêmes,
les messages, enfin bon, plein de choses qui font tout ce que je suis, avec également le message channelé du jour précis de l'atelier. Donc écrivez-moi en privé pour tous les détails et j'attends toutes ces femmes merveilleuses qui vont faire avec moi ce voyage du 14 au 18 avril. Alors pour les femmes juives qui sont avec nous sur ce live, nous sommes juste avant Pessah. Et avant Pessah, il est demandé de faire un nettoyage de notre univers physique, de notre maison. Et c'est un appel pour faire un nettoyage de notre univers intérieur également. Et donc, ce sera les 5 jours juste avant Pessah. Quand tout sera bien nettoyé dans la maison, on pourra faire le nettoyage physique de notre maison intérieure. Voilà, je vous attends, je vous embrasse, je vous remercie et on reste en contact. Peut-être à demain si on me demande de refaire un live. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.